Alors les gars, salut la famille, salut les frangins et salut les frangines. Voilà. Alors cette vidéo, c'est vraiment pour les sœurs. C'est vraiment pour les sœurs, je la fais, mais aussi pour les frères, hein, en même temps. C'est aussi pour les frères, mais surtout pour les sœurs. Moi, j'ai reçu des messages un peu virulents de certaines sœurs entre le 7 et le 8 mars. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais certaines n'apprécient pas le fait, certaines, je dis bien certaines, qui ne veulent pas changer, n'apprécient pas le fait que on leur dit la vérité. Elles se sentent gênées et elles trouvent peut-être que ce serait bien que l'on reste dans cette obscurité. Écoutez, il y a plein de coachs ou de coachs sur le web et consorts qui vous disent ce que vous voulez entendre. Ils vous disent ça parce que, bon, peut-être ils veulent se faire à eux-mêmes des likes ou je sais pas quoi. En fait, c'est pour leur but personnel. Mais notre but, nous, ce n'est pas ça. Nous, on travaille pour que les choses changent. On n'a pas un parti pris pour les femmes ou un parti pris pour les hommes. Non. On veut que les choses changent, que les gens voient la vie autrement et que ça évolue. Qu'il n'y ait plus des gens qui pleurnichent et qu'il n'y ait plus de crise cardiaque ou je ne sais pas de quoi. Que les gens soient bien dans leur tête. Parce que quand tu es bien dans ta tête moralement, le reste, ça suit. Tu vois un peu ce que j'ai envie de te dire. Là, moi, je veux parler déjà quand même à certaines sœurs. Parce que moi, il y a un truc qui m'a révolté encore là. Une amie à moi. On retrouve ses vidéos partout sur Internet. Elle est mariée. En train de se faire culbuter dans un hôtel par un autre homme que son mari. Qui ne peut être qu'un gigolo. Tu vois un peu ce que j'ai envie de te dire. Son mari a pourtant des moyens. Elle-même, c'est pas une femme qui se plaint. Mais quand je veux te dire à chaque fois ici, la vérité qui est claire, tu vois un peu, ça revient à ce qu'on te dit. Les femmes n'en ont rien à foutre de l'argent, en fait. Elles parlent dans leurs commentaires du quartier, dans les réunions du quartier qu'on sort. C'est dans les réunions du quartier qu'elles en parlent pour se faire voir. Voilà, encore un exemple assez précis. Ce qui les fait flipper, c'est un homme, c'est le sexe. Désolé de te le dire, c'est le sexe. C'est le sexe. Elle flippe beaucoup sur des pulsions. Et sur un homme notamment qui a de la poigne ou alors qui les donne une certaine énergie qui les fait un peu, qui les fait vibrer, tu vois un peu. Que ce soit sexuellement ou alors dans la vie de tous les jours, qui les fait vibrer. Alors si toi tu es son mec, tu ne la fais pas vibrer, tu ne lui donnes pas des émotions fortes, elle va te tromper. Même si tu es le plus riche du monde. Même si tu es le plus riche du monde. Voilà un exemple encore précis. Et moi ça me désole de la voir comme ça. Les images partout sur Internet. Et son mari qui est un mec plutôt assez cool. Et voilà où on en arrive. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Ça, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse pour arriver, en fait, au thème dans lequel je viens envie de parler un peu aujourd'hui. C'est à certaines filles, c'est à certaines... Le truc, c'est qu'il faut qu'on parle à certaines sœurs d'un certain âge. Tu vois un peu ce que j'ai envie de te dire. Parce que moi, il y a quand même des choses qui me révoltent. Si tu vois, si tu as dans les 30 ans et plus, et qu'on sort, et même 25 ans et plus, je pense que tu dois penser quand même ta vie différemment. Tu vois un peu. Quand je vois quand même une fille qui a quand même un certain âge, qui a plus d'un demi-siècle, mais se pavaner dans la rue avec des accroutements qui vont un peu dans tous les sens, moi j'ai mal. J'ai mal les filles. Moi je sais pas comment vous faites, mais moi j'ai vraiment mal. Si c'est une jeune adolescente qui a dans les 17-18 ans, je sais pas quoi, oui, je me dis, bon voilà, son sang chauffe encore, elle veut prouver quelque chose. Toi, tu as quoi à prouver, ma soeur? Qu'est-ce que tu as à prouver pour te pavaner? Tu as percé ton nez partout, à gauche, à droite. Tu as 6 boucles au nez. Tu as les oreilles percées dans tous les sens. Ici en haut, là-bas, à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu as à prouver? Qu'est-ce que tu as à prouver? Les hanches, tu mets les chaînes sur les hanches. On te voit sur la moto. Tu es même avec un bébé à main. Ça dit, tu es une femme d'un certain âge, mais les hanches sont là avec les chaînes et consorts. C'est quoi le truc?
Non, mais attends, c'est quoi le truc? Tu es une maman, hein? Sans oublier les chaînes aux pieds. Voilà. C'est pas une chaîne, c'est deux chaînes, c'est trois chaînes. Non, mais attends. Tu n'es pas artiste. Si tu es une artiste encore, je veux dire, ok, d'accord. Tu n'es pas artiste, tu n'es pas peintre, je ne sais pas quoi, tu n'es pas une footballeuse. Tu es une femme lambda, comme toi et moi. Mais qu'est-ce que tu as à vouloir toi-même consciemment, tu fais fuir les hommes. Tu fais fuir les hommes dans la mesure où, de toi à moi, soyons honnêtes, tu penses que quel homme va te prendre au sérieux si toi-même tu ne te prends pas au sérieux? Tu vois un peu? Les hommes, c'est comme vous les femmes. C'est-à-dire, vous les femmes, vous jugez les hommes aussi par apparence. C'est-à-dire, quand je t'aborde en route, psst, oh, ma chérie, j'ai envie de te causer, j'ai envie de te voir, tu me regardes du pied jusqu'à la tête. C'est-à-dire, si tu vois un homme qui a les longs dreadlocks, je sais pas quoi, et qu'on sort, qui est ceci, qui a le pantalon baissé jusque là-bas, tu te dis, c'est pas un mec pour moi. Parce que bon, voilà, non, c'est un Yoruba, c'est ceci. Mais pourquoi tu voudrais pas que les hommes te prennent de la même façon? Si un homme sérieux, tu cherches le mariage. Tu dis les hommes, oh, le mariage, oh, je veux. Mais si tu n'arrives pas à avoir un accoutrement respectable, mais comment tu vas avoir un homme qui te respecte? Tu vois un peu ce que je veux te dire? Ton accoutrement, tu t'habilles, les seins sont presque vus, tu mets encore des mini-jupes et consorts alors que tu as 30 ans. Tu mets 8 chaînes aux pieds, tu mets tu perces ton nez avec... Attends, mais pourquoi tu voudrais que les hommes aient un regard positif sur toi? Dès qu'ils vont te voir, ce sera un regard négatif. Puisque tu as teinté tes cheveux en vert, en blanc, en jaune, en gris, je sais pas quoi, tout ce qu'ils se disent dans la tête, c'est que j'ai envie de me faire cette femme. Tu es un fantasme sexuel. Tu n'es pas une femme avec qui on a envie de passer la vie. Tu es une femme avec qui on veut passer une nuit. Ne te plains donc pas que, ben voilà, du moment où il est en train de t'accoster, de te draguer, dès qu'il va t'avoir sexuellement, il n'en a plus rien à foutre de toi. Mais quand tu entres dans une maison, soyons sérieux, quand tu entres dans une maison, combien de femmes tu vois qui sont mariées, qui vivent avec leurs hommes maritalement, je ne sais pas quoi, ont des accoutrements bizarroïdes sur la tête? Tu vois un peu? Combien d'hommes vont aller présenter ce genre de femmes à leur maman? Ils sont peu, ils sont même presque impossibles. Ou à leur papa. Tu vois un peu? Ma soeur, arrange ton accoutrement quand tu as un certain âge. Parce que quand tu as un certain âge, tu vises un peu, tu as envie de te marier. À moins que tu veux rester célèbre toute ta vie et vivre une vie, tu vois un peu? Tu vois un peu, même si tu n'as pas envie de te marier, tu as envie quand même d'un homme respectable. Mais si tu es habillé de façon, ou alors tu te pars des accoutrements bizarroïdes, de jeunes filles, des accoutrements qui conviennent aux gamines, et même pour les gamines encore, il faut se poser le point d'interrogation, si ça leur convient vraiment. Tu te parles de ces accoutrements, mais tu ne pourras attirer que des hommes qui ne sont pas posés. Des hommes qui ne veulent t'avoir que sur le lit pour une partie de jambe en l'air. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Il faut que tu réfléchisses à ça, ma soeur. On dit l'habit ne fait pas le moine. Mais non. Non. Au moins, il faut savoir se tenir quand on est dans un certain âge. Tu ne peux pas avoir un certain âge. Tu as 100 000 boucles sur ton nez. Tu te pars. Je sais pas, c'est la chaîne que tu mets aux hanches. La mini-jupe. Alors que tu as 30, 35 ans, cousine. Sois sérieux quand même. Non, attends, sois sérieux. Et attends, si ta fille, tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu es supposé avoir une fille de 15 ans. De 15, peut-être même 20 ans. Ben, attends, mais ta fille, elle porte quoi en fait? Bon, ta fille, elle s'habille comment? Donc toi, tu portes les mêmes habits que ta fille? Non, ben, sois sérieux. C'est-à-dire tu vas chercher dans la garde-robe de ta propre fille pour t'habiller. Alors donc tu es la rivale en fait de ta fille. Non, les filles, regardez-vous un peu sur le miroir. Les femmes, j'ai envie de dire. Les femmes, regardez-vous un peu sur le miroir. Quand on a traversé une certaine étape, que l'on devient adulte, il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des endroits qu'il faut laisser. Il y a des habillements qu'il faut laisser. Il y a des langages même, la façon même de s'exprimer
qu'il faut laisser. Il y a des boissons qu'il faut laisser. Il y a des attitudes qu'il faut laisser. Sinon, personne ne te prendra au sérieux. Tu aimerais bien que quelqu'un te prenne au sérieux dans ta vie. Mais personne ne te prendra au sérieux. Tu seras juste une femme pour coucher avec. Je peux tolérer ça si tu as une vedette. Hein. Tu as une vedette, tu sais pas, star de cinéma. Et même la vedette, elle le met quand elle va faire ses trucs. Tu vois un peu quand elle va aussi. Mais quand elle est vraiment dans le foyer, je ne pense pas. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Je ne pense pas que l'habillement de Jennifer Lopez, quand elle est dans son foyer, c'est le même habillement qu'elle a dans ses clips. Il ne faut pas imiter pour imiter, cousine. Je parle bien des femmes d'un certain âge. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Tu vois très bien ce que j'ai envie de te dire. C'est toi-même qu'on voit dans les rendez-vous, tu bois 4, 5 bières et qu'on sort. Toi, une femme, tu bois 4, 5 bières. Ça passe comment, ma soeur? Et tu veux que le mec te respecte comment? Toi, tu as bu 4, 5 bières. Premier rendez-vous, 4, 5 bières, tu avales. Oh, quand même, ma soeur. Quand même. J'espère que tu m'as compris. Je t'adore, ma soeur. Je t'adore, ma soeur. J'espère que tu as compris.